La Bible dit, et leur visage était transformé, ça brillait. La combo na Yesu, batumwa sobandime na yote, babunga yo cause élévation zoya. Na kanisa ka salaki ya muka moko. Na kanisa ka salaki ya yo. Na kanisa ka salaki ya yo. Na kanisa ka salaki ya yo. Soyo pesa na mena balongi. Soyo pesa na mena balongi. J'étais à Lubumbashi et par la grâce de Dieu, Dieu m'a dit de retourner à Kinshasa parce qu'il y a encore des choses qu'il veut accomplir avec moi. Amen. Amen. Et là, c'est notre première réunion de l'année 2024. Habituez-vous désormais à vivre ce genre de moments dans la ville de Kinshasa. Parce que nous allons le faire tout au long de cette année jusqu'à ce que Dieu va nous orienter. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier pour ces moments. Avant-hier, j'étais en communication avec un ami prophète. Prophète Emmanuel Kazadi, qui est aux États-Unis. Alors, pendant qu'on était en train de parler, l'Esprit de Dieu nous a saisis au téléphone. Parce qu'on était en train de parler des témoignages de nos vécus. Alors il m'a relaté une histoire. Il m'a dit, mon cher, lorsque je suis retourné aux États-Unis, un jour, ma femme et mes enfants sont restés à Kinshasa. Et puis on m'apprend que mon fils et mes deux fils et ma fille sont à l'hôpital. Mes frères et sœurs, savez vous-même, lorsque vous êtes loin et on vous apprend quelque chose sur vos enfants, et c'était de maladies très graves. L'autre était en perfusion. On était en train de... Donc il s'est passé beaucoup de choses, certes. Alors, étant homme de Dieu,
Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons très souvent du mal à nous adapter dans certaines choses. Vous savez, lorsque vous êtes prophète ou pasteur, et qu'il y a un cas, par exemple, de décès dans votre famille, tout le monde pointe du doigt au pasteur. Soit, pourquoi il guérit les autres, il n'a pas su guérir un membre de sa propre famille. Ou encore, et ça va m'autonaer. Alléluia. Amen. Alors lui, il est loin. Il apprend que ses 3 enfants sont gravement malades. Et à l'hôpital. Et au-delà de ça, il doit prêcher. Et il me dit, mon cher, lorsque je commençais, on m'a remis le micro pour prêcher. Je chantais ces cantiques. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, oh mon Dieu. Et je lui dis, mon frère, c'est le même cantique que je chantais un jour à Lubumbashi. Je fais une crise de tension en pleine prédication. Frères et sœurs, au-delà de tout, il faut avoir le temps de prier aussi pour les hommes de Dieu. Vous ne savez pas, des fois, lorsqu'on vient prêcher, qu'est-ce qu'on a comme souci? Qu'est-ce que nous aurons comme problème? Il faut avoir le temps de prier pour les hommes de Dieu. Ces jours-là, je me disais, en plein service de prophétie, je tombe. Et je me disais, la plupart des gens pouvaient dire, ah, Bakissi. Et ils ne savaient pas ce que j'étais en train de traverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi également, je chantais ces chansons. Et j'aimerais que nous puissions chanter, prier. Et il y a une partie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a ça là quelque chose. C'est des paroles que je dis à Dieu. Yahweh, écoutez ma solitude. Et ta coco nana. Oh mon Dieu. Yahweh. Yahweh, ça a quelque chose. Yahweh, oh mon Dieu, oh mon Dieu, la solitude. Yahweh, ça a quelque chose. Oh mon Dieu. Ou encore souvent, les réalités spirituelles dont nous négligeons souvent.
Des réalités spirituelles que nous négligeons souvent se retrouvent dans nos rêves. L'homme peut savoir au travers de ses rêves qui il est, où il va, qu'est-ce qu'il fait, dans quoi il est, dans quoi il fait partie, seulement au niveau de ses songes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, le songe, c'est un message négligé par l'Église. L'Église a oublié qu'au courant de cette période, il se passe quelque chose. La plupart des gens m'écrivent. Je me posais la question de savoir, prophète, qu'est-ce qui se passe dans le monde prophétique? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs prophéties qui ne s'accomplissent plus. Mes frères et sœurs, la prophétie, ce n'est pas le seul moyen que Dieu a établi pour communiquer sa pensée à l'homme. Dans les livres de 1 Samuel, chapitre 3, si vous lisez à partir du premier verset, vous allez se rendre compte avec moi que la Bible est en train de parler sur l'appel de Samuel auprès de son père spirituel qui est Élie. Et qu'est-ce qui se passe? Samuel a entendu la voix de Dieu. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il est allé auprès de son père pour dire à son père, papa, on m'appelle par quelqu'un, mais la voix de cette personne ressemble à ta voix. Voilà pourquoi je viens répondre à l'appel. Papa, m'appelles-tu? Le père a dit, je ne t'appelle pas. En fait, le père était un prophète. Le prophète qui est dans le temple. Samuel était aussi un prophète. Mais un prophète à venir. Parce que Samuel s'est retrouvé en train de servir Dieu sans pour autant recevoir l'appel. Mais le fait de se retrouver là, il a répondu à l'appel de Dieu au travers du feu de sa mère. Mais ce n'était pas un appel individuel. Et dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, on dit que Samuel servait Dieu à l'église auprès de Élie. Mes frères et sœurs, il faut des fois arrêter et ralentir l'accomplissement des appels de certaines personnes au nom du baptême et affermissement. Il y a des endroits où si Dieu veut établir quelqu'un, Dieu permettra à ce que cette personne puisse apprendre dans le champ. Amen. Amen. Parce que même si tu n'es pas dans le temps de ton appel, tu peux annoncer à quelque chose. Le premier miracle de Jésus a été fait avant le temps de son appel. Marie est venue vers Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus à boire. Écoutez la réponse de Jésus. Qu'as-tu entre toi et moi? Femme, mon temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, Jésus est en deux natures. La nature de l'homme qui fait en sorte que tout passe par le protocole. Tout passe par l'hiérarchie. Mais dans la nature de Dieu, dans la nature de l'homme, le temps n'était pas encore arrivé. Mais dans la nature de Dieu, c'est-à-dire lorsque tu as l'onction, c'est pour l'utilité commune et non personnelle. Lorsqu'il y a un besoin et qu'il y a l'onction, un miracle est possible. Jésus a dit que mon temps
n'était pas encore arrivé, malgré ça, il avait quand même opéré un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, je vais déjà prophétiser sur toi, et que tu seras le serviteur, un pasteur de demain. Peut-être le jour où on te l'a dit, c'est le jour où tu dois commencer à libérer certaines choses en toi. Parce que les hommes en ont besoin. Et Samuel dans le temple, il va chez Élie. Élie dit à Samuel, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne et couche-toi. Il est encore allé s'endormir. La deuxième fois, il a dit encore à son fils, retourne et couche-toi. Il y a de paix. Aujourd'hui, il faut dormir les fils. Ça devrait prendre à Dieu une seule fois pour que Samuel puisse entrer. Mais à cause du manque de la sensibilité spirituelle de son père, Samuel s'est retourné endormi. Lorsque Dieu l'appelle, il reçoit la foi du réveil. Il part répondre. Mais lorsqu'il arrive auprès du Père, le Père lui dit, va et dormir. C'est-à-dire, il y a d'autres messages qui te donnent du réveil spirituel, et il y en a d'autres qui te renvoient dans le sommeil spirituel. Pourquoi il y a eu toutes ces choses? Pas parce qu'Élie était un faux, mais parce que l'église à l'époque traversait un moment du silence prophétique. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 3, le verset 2, en ce temps-là, la voix de Dieu était rare. En ce temps-là, Dieu parlait rarement. Il dit encore, Élie ne voyait rien. Il est possible d'être un vrai prophète, de ne pas connaître les péchés, mais de ne rien voir tout simplement. C'est la saison que l'église passe. C'est la saison où Dieu n'a pas besoin de passer par la voix, mais Dieu doit passer par le songe. Dans la même période où les prophètes ne voyaient plus, la voix de Dieu était devenue rare, le songe était devenu actif. L'église doit comprendre que le songe, c'est aussi la prophétie. Le rêve, c'est aussi la prophétie. Dans la même période, Dieu n'a pas passé par la prophétie, et Dieu passe par le songe. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Écoutez-moi, frères et sœurs. Actes des apôtres, chapitre 2. La Bible dit, mais c'est ici ce qui est dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, il dit, Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et le vieillard auront des songes. Je peux prêcher. Pourquoi les jeunes gens auront des visions? Pourquoi les fils et les filles doivent prophétiser? Et pourquoi les vieillards doivent avoir les songes? Parce qu'en réalité, c'est lui qui prophétise. C'est lui qui prophétise. C'est un fils. Un fils. Et c'est lui qui accompagne la vision de son père. Un fils. Et c'est lui qui est prêt à interpréter fidèlement la parole de son père. Lorsqu'on grandit
attachée. Elle me disait toujours, si tel est là, je disais que dans sa tête. Et si le monsieur arrive, moi aussi je lui dis, il y a plein de gens qui sont là, qui sont dans sa tête. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es un fils, tu es celui qui interprète fidèlement la parole du Père. Ne confondez pas un fils et un enfant. Ne confondez pas aussi un fils et un serviteur. Ne confondez pas aussi un fils et un collaborateur. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es fils, tu es prêt à te laisser pour que ton Père puisse accomplir sa volonté sur toi. Lorsque Abraham montait à la montagne pour sacrifier Isaac, il était entouré d'Isaac qui est son fils. Deuxièmement, il était entouré de ses serviteurs. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne, il a dit aux serviteurs, il faut rester ici. Parce qu'il y a des dimensions. On ne monte jamais avec des serviteurs. Il faut monter avec les fils. Et chose bizarre, lorsque Abraham montait avec Isaac, c'était pour le tuer. Mais il ne s'est pas enquêté. Disant qu'arrivé à la montagne, les fils peuvent résister. Il savait, c'est mon fils. Tout ce que je lui dirai, il fera. C'est différent d'un collaborateur. C'est différent d'un serviteur. Dieu m'a dit d'investir de mon onction sur mes fils. Et non les collaborateurs. Un collaborateur te lâche lorsque tout va mal. Un fils te souille lorsque tout ne va pas bien. Un collaborateur cherchera à sentir bon lorsque toi tu sens mauvais. Je vais te dire quelqu'un. Pourquoi? Parce que les prophètes sont les prophètes sont des sacrificateurs. Un sacrificateur a deux odeurs dans le parfum. Il a premièrement l'odeur du fumet. Et deuxièmement, l'odeur du parfum. Le fumet à cause des sacrifices qui fait monter auprès de Dieu. Mais aussi le parfum à cause de l'adoration qu'on fait monter auprès de Dieu. À chaque fois que tu es connecté et attaché à un homme sacrificateur, il faut se dire, tu rencontreras deux odeurs. L'odeur du parfum et l'odeur du fumet. Maintenant, si tu es fils du sacrificateur, il ne faut jamais sentir le parfum quand ton père sent le fumet. L'odeur du fumet, c'est lorsqu'il y a des attaques. C'est lorsqu'il rien ne va. C'est lorsqu'il passe par un moment de tristesse. Et l'odeur du parfum, c'est l'odeur de la gloire. Alléluia. Alléluia. Et Samuel va vers Élie. Il dit, Dieu m'appelle. Et Élie fit la saison. Fit la saison. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, faisons très attention. Au courant de cette saison, il y a des gens qui viendront avec l'incite de l'Éternel. Quand tu diras, lorsque tu lis l'heure, tu diras c'est faux. Alors que c'est un bon message provenant de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Au courant de cette période, faisons très attention. Alléluia. Alors Dieu a été, les gens ont confondu. Ils croient que le ministère, c'est le fait
avoir des costumes. Ils pensent que le ministère, c'est l'effet de mettre le choco. Ils pensent que le ministère, c'est comme un trésor. Avec la canne. On lui dit, prends ça. C'est toi qui dois gérer la famille. Mes frères et sœurs, c'est l'initiation. L'initiation. Le vrai initiation passe par le songe. Il y a des gens, on les a initiés à la sorcellerie. À partir de songes. À partir de tes songes, on peut t'initier à n'importe quelle chose. Il y a des gens ici qui ne comprennent pas pourquoi chaque nuit il y a une femme qui vient coucher avec moi. Il y a un homme qui vient coucher avec moi. Je ne comprends pas. Et cet homme, lorsqu'il me possède, je suis dans l'état d'éveil et du sommeil. C'est-à-dire dans le monde des réalités et dans le monde spirituel. Il a une grande étoile. Parce que tout simplement, il a regardé cet enfant. Il a des yeux spirituels. Dans les yeux spirituels, tu peux être embauché dans un travail. Et ton chef peut directement savoir que c'est toi son remplaçant. Et il commence à te combattre. Mais toi tu es là. Où ça a côté Sika. Naïbi a tâté. Mais n'est-ce pas combattre un gars. Pour combattre parce que il y a déjà que yon des pieds déchets à lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les réalités du monde spirituel. Alors mes frères et sœurs, il y a un enfant, tout le monde connaît qu'il y a des enfants qui viennent te dire, maman, nalalaki, il faut encore dans les témoignages, nalalaki n'a pas dit maman, ayo aussi maman mikate, après ça il m'a la moto. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Hein? Oh, prêche avec moi. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Pourquoi la maman a donné les beignets et au travers de ces beignets, quelqu'un peut apparaître dans les rêves pour pouvoir te les demander. C'est qu'à partir du fait que tu avales quelque chose qui appartient à une autre personne, tu es comme les téléphones. À partir du fait que le téléphone reçoit une SIM d'une entreprise quelconque, ce téléphone est sous contrôle du réseau de cette entreprise. À partir du fait que tu manges avec quelqu'un, écoutez-moi, tu partages une partie de ta vie avec. C'est pour ça qu'on dit les bons amis sont des gens qui partagent le quotidien. L'initiation passe par la nourriture. Si tu fais des rêves en train de manger tout le temps, pose-toi la question, qui me fait manger? Pourquoi on me fait manger? Et pourquoi je mange? Parce que la plupart des gens qui font ces genres de rêves sont des gens qu'on initie à la sorcellerie. L'initiation passe autour de la nourriture. Les francs-maçons, les occultistes, ils savent ces choses. Ils ont des dîners qu'on appelle le dîner de l'initiation. Et Christ aussi. Lorsqu'il voulait initier les apôtres, il a dit ceci est mon sang, ma chair. Quiconque les mange, Amen. Alléluia. Amen.
Et à partir de ces jours-là, moi si je rêve, je te dis que je rêve. Je rêvais. C'est ça. Ça ne rate pas. Puis on peut s'arrêter au lali, parce que ok, na seremba ou, tu comprends comme na seremba ou, au bini, banzera maboulou, au mati, ok, oh, na moni tout Eiffel, oh, zo qui bon message en tout le sani, ou éviter. Alléluia. C'est des choses qu'il faut arrêter. Parce que lorsque quelqu'un est initié, la première des choses qu'on lui fait voir, c'est lui faire sortir. Comme on a Olali, comme on a dit, il y a quelqu'un qui vient et cette personne te dit, sors, Tokei. Mon père n'arrêtait pas de me dire, et ma mère, à chaque fois qu'il faisait 3 heures, quand j'étais encore bébé, de 3 mois, entre 3 mois et 6 mois, à ces heures-là, j'étais en train de, je faisais des signes, je manifestais des signes de quelqu'un qui est en train de rêver. Ou encore, je pleurais, mais les yeux fermés. Mais les larmes en train de couler. Qu'est-ce que je voyais? Je ne sais pas. Et je l'ai remarqué, mon fils aîné, Ahmed. Non, Kylian. Kylian, mon fils là, il passait de nuit où il pleure. Chaque nuit. Les yeux fermés, les larmes en train de couler. Mais moi j'ai dit, bon, mon père c'est un pasteur, ma mère elle est servante de Dieu. Certes, mon père, je lui avais posé la question, qu'est-ce qui avait fait en sorte que je puisse arrêter de faire ça? Il a dit, j'avais parlé avec autorité. J'ai dit, si cela vient, et ça les alors en ordre. Ceux qui ont d'abord Satan éthique. Alléluia. Et je me rappelle un jour, il y a ma soeur, elle est là, elle me rapporte mon enfant. La nuit, il pleure. Il pleure. On a fait ça 3 ou 4 fois la semaine. Et je prie l'enfant. Je lui ai dit, petit, je prie l'huile. À partir de l'élo, des fois il faut parler. Il y a des situations pour que cela puisse arrêter, il faut parler. Il y a des situations, même des rêves. Il faut parler. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Paris de Mia de Rachabao. Femme de Mia de Rachabao, c'est anormal. Anormal. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que ces champs de rêve amènent la malédiction. Il y a des choses qui se réveillent le matin. Même dans les couples. Il se réveille, il n'est pas de bonne humeur. Il est colérique. Il n'a pas envie de parler à quelqu'un. À la base, si tu regardes très bien, ces genres de personnes ont toujours des gens qui ont des nuits troublées. Des gens qui sont attaqués par des maris de nuit, femmes de nuit. Le matin se réveille toujours colérique. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas. Ma femme, je ne la comprends pas. Elle est toujours de mauvaise humeur le matin. Elle est toujours de mauvaise humeur la nuit. Surtout lorsqu'elle est sur les lits. Pourquoi? Parce que les maris de nuit, ce sont des esprits les plus jaloux qui n'aiment pas le point de contact. Les maris de nuit amènent dans la vie d'une personne les infections incurables. Il y a des choses qui prennent des antibiotiques. On prend des trouilles leurs poumons. Les infections les
amène des maladies comme l'éjaculation précoce. La première fois dans la Bible, Genèse chapitre 6, la Bible dit que les anges, les fils de l'homme, ont enfuyé les filles des hommes. Les esprits ont couché avec des hommes. Ils ont donné naissance à une race de gens, des géants. Et des commentateurs bibliques expliquent, disant que même la race de Goliath provenait de cette alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, si ça s'est passé ainsi, où des femmes s'est lavées, ils s'étaient nus, dans la source en train de se laver. Et du coup, des esprits viennent coucher avec eux et ils ont reçu des grossesses physiques. C'est que tu reçois spirituellement. C'est ce qui influence ton physique. C'est lui qui échoue dans le monde spirituel peut aussi échouer dans le monde physique. Et toute réussite provient d'abord dans le monde spirituel avant que cela puisse se matérialiser physiquement. Faites très attention. Il y a des rêves qui peuvent te signaler que ce travail ne peut pas réussir. Tu viens de faire le test. Après quelques jours, tu rêves. Tu te vois dans l'école. Tu arrives en retard dans la salle de classe. Assure-toi que tu échoues là. C'est un signe qui veut dire bientôt vous allez faire ça. Parce que c'est la présence du serpent dans les jardins qui a ramené l'homme à l'extérieur de son confort. Mes frères et sœurs, négligeons tout, mais ne négligeons jamais nos rêves. Ayons l'habitude les matins, cher papa, chère maman, lorsque les enfants se réveillent, pose la question à tes enfants: que vois-tu la nuit? Tu as rêvé de quoi? Tu peux avoir un enfant de 6 ans à la maison, tellement qu'on a déjà traumatisé la nuit. C'est un vieillard. C'est un vieillard. Boni abana. On a il y a 5 ans. Allez oncle, allez papa. Na makasi nini, na courage nini. C'est parce que spirituellement, lorsqu'un enfant est initié, il devient vieillard. L'esprit n'a pas d'âge. L'esprit n'a pas de masse. Le témoignage que Maman Tamar a donné ici, si tu rêves, on te vole l'enfant la nuit, sache-le, soit ton enfant mourra, ou Dieu est en train de te dire que tu peux faire une fausse couche. Alléluia. Alléluia. Il est important de prier pour ses rêves. Il est important de prendre au sérieux tes rêves. La meilleure façon de combattre l'esprit qui te combat ou qui t'attaque la nuit. Mes frères et sœurs, il y a des jours spécifiques pour faire certaines prières. Fais un cauchemar. Lorsque tu te réveilles, prie. Prie. Et après avoir prié, non, dès que tu te réveilles, regarde ta montre. Écris l'heure, écris le minute, écris le jour. Dors. Après demain, si tu vois encore le même esprit ou la même chose, écris l'heure,
Écris les jours, dors, fais ça pendant un mois. Qu'est-ce qui va arriver? Après un mois, tu vas regarder. Le mercredi, à telle heure, il y avait tel esprit qui m'avait attaqué. Et ça s'est répété combien de fois pendant un mois? Tu notes ça. Tu peux maintenant comprendre que moi, chaque mercredi, à 2 heures, il y a une femme de nuit qui vient. Il y a un mari de nuit qui vient. Alors moi, chaque mercredi, à 2 heures, je ne dors plus. À 2 heures, Kaya Bashaka. Tu vaincras ces esprits. De la même manière.